I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't. Et comme bah ouais. Bonsoir. Salut, ça va? Nous ça va, en tout cas on a passé une super journée aujourd'hui. On est allé au Nintendo Museum. Bon, évidemment vous avez compris au paquet que j'ai fait quelques achats, mais j'étais raisonnable. Je vous rassure tout de suite. Alors, le Nintendo Museum, c'est donc à Kyoto. Dans le sud de Kyoto. Dans le sud de Kyoto. Du côté de Fushimi. N'hésitez pas à le contacter hein, si vous comptez y aller, parce que lui il a tous les bons plans. Hein. D'ailleurs, merci à 3-4 mecs. Merci aux quelques personnes qui ont follow. Oui, j'ai mis son contact Instagram. En description, donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, il faut que tu fasses plus souvent. Je vais me bouger les fesses. Voilà, parce que c'est vraiment cool. Et donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas à contacter Jay, parce que là, pour le coup, le mec était d'une aide précieuse. Donc, on arrive à la gare. Bon, évidemment, on tombe sur des gachapon. Premier gachapon que je trouve, c'est ça. Voilà, un petit Kirby qui bouge là, nickel. En plus, je suis content, c'est le combat contre le boss là. Ah, j'avais pas vu qu'il bougeait en fait. Mais oui, il bouge, regarde. Ok, ouais, cool. C'est trop bien. C'est génial, non? Et donc nous sommes allés au Nintendo Museum qui est juste à la sortie de la gare, enfin, ça même pas 2 minutes à pied. C'est une ancienne usine. Oui, qui a été les cartes. Ouais, c'est ça. Et ensuite, elle est devenue un call pour le SAV. Oui. Voilà. Et ça s'est arrêté en 2016 et ils ont ouvert ce musée. Il y a un an et demi à peu près. Ouais, pas plus de 2 ans. Ouais. Et donc c'est plutôt cool, on est arrivé. Alors tout de suite vous pouvez mettre vos affaires dans un casier. Et les casiers, il y en a certains qui ont des formes de Game Boy, de cartouches Game Boy, ça c'est très cool. T'as pas mis quelques photos? Si, j'ai mis quelques photos et d'ailleurs vous allez le voir. D'ailleurs vous verrez aussi la carte d'entrée où vous avez des points à l'intérieur. Cette carte d'entrée, bon bah je vous la présente pas là parce que me connaissant comme un boulet, je vais la montrer comme ça, puis je fais regardez c'est trop bien. Et puis il y a mon nom de famille dessus, donc j'ai pas envie de me faire griller, hein. Même si certains me connaissent déjà. Et donc avec cette carte vous avez 10 points, et ces 10 points vous permettent de jouer à certains jeux. Donc nous on a fait par exemple le Love Tester. Le Love Tester c'est un truc très connu Nintendo avant qu'ils fassent des consoles de jeux. C'était un couple, normalement garçon-femme, qui pour tester la compatibilité amoureuse. Voilà, c'était ça. Et ben, on l'a fait ensemble. Et on a fait un meilleur score qu'avec ma femme. Et non, on a explosé le score qu'il avait avec sa compagne, c'est plutôt drôle. Donc il y a plein d'autres jeux, il y a un truc qu'on doit retrouver des Hanafuda, donc c'est des cartes japonaises avec un téléphone qui ouais, c'est même donne. Pas du Hanafuda, c'est c'est les premières cartes qu'ils faisaient donc avec des poèmes. Ouais, c'est des poèmes dessus. Qui s'appellent le Hyakunin Ishu, pour être plus précis. Voilà, donc c'était plutôt... vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un guide. Et donc il l'a fait en version anglaise et ouais, le cheat code. J'ai tout fumé. J'ai fait le calcul, j'ai le double de points, donc ça c'est bon. Et donc ça fait partie des jeux. Il y avait aussi un truc où on tirait avec le zapper, mais ça je vous avais vu, je vous ai mis la séance en entier, la séquence en entier. C'était soit le zapper de la NES, soit le Super Scope, qui est le bazooka de la Super Nintendo qu'on pouvait utiliser. Nous deux on a pris le zapper. Ouais. On aurait pu faire aussi comment ça s'appelle, le truc avec le baseball. Le truc de baseball aussi. Enfin, il y a plusieurs jeux, et donc ça utilise les points. Vous avez 10 pièces en fait dans votre carte. Ça utilise plus ou moins de points. Le maximum c'était 4 points, 4 pièces qui étaient utilisées pour, le zapper. Pour le zapper. Mais c'est plutôt sympa. Mais surtout, le truc le plus cool, c'est le musée à l'étage. Alors là, moi j'ai vu plein de vidéos. Voilà, j'ai vu. Ça, vous n'aurez pas de photos ni de vidéos parce que c'est interdit. Et il y a toujours un mec qui est là à côté de vous avec une petite pancarte interdit de faire des photos. Dès que vous sortez votre téléphone pour répondre à un message, pouf, il y a des trucs qui est là. Mais on est bien d'accord, il y a eu pas mal de gens sur le net. Pas mal de gens qui ont critiqué ça. Alors oui, certes, c'est critiquable sur certains points. Les descriptions, il n'y en a pas. Ça manque de description. Voilà, il y a certains trucs où je disais attends, ça y est pas, comment ça se fait que ça y est pas. Et il y a des jeux qui sont manquants parfois par moment, mais alors tout est fait par génération de consoles. Il y a aussi tous les vieux jouets, les Before Mario, hein,
Il n'y a pas que des jouets, puisqu'il y a des Il y a poussettes, des des poussettes, il y a photocopieurs et des Par aspirateurs. contre, il n'y a pas de truc sur quand ils tenaient des hôtels. Mais ça, de on n'est passe. pas sûr. Ouais. En fait. Ah ouais, c'est vrai. Ok. On n'est pas sûr. C'est des vrai, c'est rumeurs. vrai. Et Comme par contre, il n'y a pas de choses sur les taxis de oui, Kyoto. c'est vrai. Alors ça, je qui vous sont invite à lire pourtant, les bouquins de Florent Gorge, hein, pour le coup, qui si est vous pourtant en vrai, plus. quoi. Ouais. Ouais. Plus sur Nintendo, vous allez découvrir plein de trucs. C'est vraiment bien. Et donc le musée il est vraiment cool parce Ce que sera peut-être dans l'annexe. peut-être. Ah, c'est vrai. A priori, ils construisent un autre bâtiment à côté. On se demande si c'est pas un bâtiment Nintendo. Et donc les consoles sont exposées sous vitrine et sont explosées également. C'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur. Ça c'est vraiment cool. Ensuite, il y a une face avant où on vous présente les jeux les plus importants de la console et les différentes versions. Par exemple, vous avez Mario Galaxy, il y a la version japonaise, la version américaine et la version européenne. Parfois, il n'y a pas la version américaine ou européenne parce que c'est écrit sorti seulement en download ou édité par un autre éditeur, comme c'est le cas de Sonic aux Jeux Olympiques. Sonic et Mario aux Jeux Olympiques, il y a certains endroits, c'était pas Nintendo qui les éditait. Mais il y a aussi eu pas mal de surprises sur le fait qu'il y avait pas mal de jeux qui étaient pas sortis oui, c'est vrai. au Japon. Au Japon. Et certains jeux qui étaient sortis seulement en démat aussi en France, on a vu. Advance Wars par exemple. Ouais. Ah oui, Advance Wars, ouais. Les Advance Wars DS ne sont pas sortis au Japon. Pas presque tous même. Enfin après, mais pas à l'époque. Et donc ça c'est la face A. Et la face B qui est à l'arrière, là c'est les accessoires, les consoles et certains jeux aussi importants qui sont des jeux d'éditeurs tiers. Ouais. Et donc à chaque fois c'est par console, c'est ça. Et franchement, on est rentré à 14h, on est sorti quasiment à la fermeture, 20h. Et on n'a pas vu le temps passer, hein, parce que nous on était là, on dit ah ça je l'ai eu, comment ça se fait qu'il n'y a pas ça, et vraiment, alors effectivement il n'y a pas de description, c'est un peu triste, mais les descriptions on les faisait nous-mêmes. Maintenant je peux comprendre que quelqu'un qui n'a pas connu toutes ces générations de consoles peut trouver ça un peu dommage qu'il n'y a pas d'explicatif. Ça c'est con. Alors moi c'est pas la première fois que j'y vais oui. Et ça s'est amélioré depuis la fois précédente. D'autant que là c'est les 40 ans de Mario, ils ont rajouté des trucs. Et il y a des toute cette partie croquis. Il y a des croquis préparatoires. Oui, alors on peut acheter aussi le bouquin du musée qui est là, comme ça et comme ça. Ça c'est recto et verso. Ça c'est la version anglaise que j'ai pris, c'est English version. C'est écrit volume 1, donc à tous les coups il y aura un volume 2. Et là-dedans, bon déjà il y a un plan du musée qui est ici, exhibition building, etc. On vous présente un petit peu tout ça. C'est pas très long, il n'y a pas beaucoup de pages. Ça coûtait 1700 yens. 650. Ça fait 10 balles. C'est 10 balles. Il y a un truc spécial sur les 40 ans de Mario. C'est la partie la plus intéressante, avec les interviews de Miyamoto, et les quelques croquis. Ouais, franchement c'est top. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, si vous allez au musée, ça faut le prendre. Hein. Et en plus de ça, là vous pouvez ranger la carte. Dans le petit tuyau, tu peux ranger ta carte. Voilà, et ça, donc on vous recommande de prendre la carte avec votre Mi, comme ça vous sortez du tuyau avec votre Mi. Parce que là en fait, comme c'est les 40 ans de Mario, il y a la carte spéciale où c'est écrit Nintendo 40 ans, et puis sinon vous avez la carte avec votre Mi que vous avez créé depuis l'époque de la Wii. Oui, c'était sur Wii, après c'était sur DS. Sur Wii, et donc ça c'est plutôt cool aussi. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'en arrivant, il y a un restaurant à l'intérieur qui s'appelle le Athena Burger. Alors Athena, c'est pas par rapport à la déesse Athéna, c'est le nom de la boîte. Point d'interrogation. En japonais, c'est Athéna. Tout comme mon bout que vous avez là, en japonais, Teresa. Pour ceux qui lisent le japonais, là, ça s'appelle Teresa. C'est écrit Teresa en dessous. Et j'ai eu du succès avec ça d'ailleurs. Bah ouais. Ah mais dès que tu portes des vêtements sur Nintendo, ils y font attention, comme dans les magasins en fait. C'est ça. Et donc là-dessus, vous avez votre petit menu qui est en anglais ou en japonais, puis vous pouvez créer votre propre burger. Donc, grâce à un QR code. Grâce à un QR code, tout se fait directement avec votre téléphone. Enfin, vraiment, tout est hyper connecté. C'est un peu comme un jeu en fait, avec les petits personnages. Ouais. Vous avez vu aussi, parce que là on pouvait faire des photos, et là on pouvait filmer le magasin Nintendo Museum avec des exclusivités, les t-shirts sur toutes les consoles. Ouais. Même la Virtual Boy. Ouais. Ça faut le dire. Voilà. Ça c'est cool. Il y a toujours pas la Switch 2 par contre. Alors c'est vrai que la Switch 2 elle est pas encore présente. Elle est présentée sous vitrine mais c'est tout. Lui il avait pris sa 3DS
Et il pouvait faire du street pass. Il a fait une vingtaine de street pass sur la journée là-bas. Il y a encore des gens qui font du street pass avec leur 3DS. Voilà, et dont Jérôme. le côté spécial, si vous venez avec votre 3DS, vous pouvez faire du Street Pass avec Miyamoto et Ouais, d'autres c'est ça. C'est ça. personnes de Nintendo. Ouais. Donc ça vaut le coup si vous voulez récupérer le Mi de ces personnalités de Nintendo. Ouais. Je dis Miyamoto, il y en a 3 au total, je laisse la surprise. Ouais. Et donc le magasin il est vraiment cool parce que donc il y a tous ces t-shirts exclusifs, il y a les t-shirts du musée, il y a des cartes Hanafuda, il y a des mugs. En fait à chaque fois il y a par console le t-shirt, le mug, le carnet et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Des petits stickers. Des stickers, ouais. Bah attends, t'as le truc là en fait. Hein. Les stickers. Ah ouais, voilà. Des porte-clés, enfin voilà, dans le guide vous voyez tout ça là. Vous voyez les t-shirts, machin. Et tout ça par console, donc si vous voulez partir avec un t-shirt Wii U, aucun problème. En plus les t-shirts sont plutôt classe, mais j'ai résisté, sauf sur 2 trucs. 2 fois les mêmes trucs. En fait ce sont des petits porte-clés, comme on peut voir ici, et c'est des petits porte-clés sonores. C'est-à-dire qu'en fait, sonore, on vient d'avoir du son. Sonore, ça fait le bruit d'allumage des consoles Nintendo. Donc c'est au pif, choisissez pas, et je vais les ouvrir en live. Ça c'est drôle. Qu'est-ce que je vais avoir? Parce que moi j'espère avoir GameCube. On ne sait pas encore. Ouais, j'espère avoir GameCube et je t'ai dit quoi aussi? Game Boy Advance. Voilà. Alors... Surprise. Oh putain, j'ai la Wii. Super. Ah, quoique c'est l'écran. Je sais plus le son que ça faisait. Faut tirer le petit truc. Il n'y a pas de petit truc. Si, Il est là. Hop, je l'enlève. Touc, je l'allume. Cette vidéo va être strikée par Nintendo. Ouais. Et avec mon bol, le deuxième, ça va être la même chose. Ah, GameCube. S'il vous plaît, GameCube. Vous allez pouvoir lire la déception sur mon visage. La Wii U. Bah ça fait le même bruit, tellement non? parlé aujourd'hui de la C'est Wii pas U. la même console, la Wii U. Au moins t'as 2 consoles différentes. Bah ça me va très bien. C'est sympa. C'est très bien. Non, je suis content. Et il est long en plus. Carrément. Il est long le son. Allez, je vous le remets un petit Il peu. est super long. On va vraiment être striké par Nintendo. Ouais, il dure des plombes. Et Merde, je suis dégoûté en fait. Maintenant, et en rentrant, celui de la Wii U. donc on est reparti à 20h, on a repris donc le train. Et sur la route, on s'est arrêté dans un Lawson, qui est donc un convenience store. convenience store qui est ouvert à 24/24. Et c'est thématisé Dragon Quest. Et du coup, j'ai acheté ça. C'est une petite lampe gling gling avec un smile. Faut dire que lui, en smile, il est équipé. Hein. Bah voilà, on Le peut mec, il avoir, en a de partout. Hein. Ça Rien fait que là, rien partie, que ça, c'en est un. des choses qu'on peut avoir fait. Des petites cacahuètes qui piquent, des petites cacahuètes qui piquent encore Des plus. petits Alors, le mec, je suis entouré de slime. Je dors avec du slime, c'est facile. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait ajouté? Je pense que c'est tout. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ouais. J'ai pas acheté de jeu vidéo aujourd'hui, j'ai résisté. J'ai failli prendre Arms, mais je me suis retenu, on verra plus tard. Non, t'as du Dragon Quest à prendre. C'est vrai. Et puis, nous, on va jouer un petit peu là. On vous souhaite une excellente soirée et demain, ça va être. On va faire une petite balade donc, du côté de Arashiyama, donc dans le nord-ouest de Kyoto. Ouais. Et puis on va finir sur Fushiminari. Donc là, on va repartir dans le sud-est. En fait, je fais des vidéos touristiques pour toi. Ben merci. Bah, je t'en prie. N'oublie pas de mettre mon lien en description, mais followez, mettez un like. Ça fait toujours marcher la chaîne. Voilà, exactement. Tu mettras aussi ma chaîne YouTube au passage. Tu l'as ta chaîne YouTube. Mais si, je mettrai, je sais pas, le prochain cosplay à Denden Town. Ouais, bah faisons ça. Il y a plein de jolies jeunes filles. C'est vrai qu'ils filment toujours Denden Town, les défis de cosplayers, c'est toujours assez cool. Ouais. Et aussi, il y a peut-être la plante qui a un truc à dire pour terminer. Sur la vidéo d'hier, vous avez vu des chiens déguisés en rockabilly, c'est des photos de lui. Hein. Alors,
Et lui, il l'a acheté ici. Moi, le mien m'attend dans un entrepôt en France que je sois rentré pour pouvoir le retirer parce qu'ils n'ont pas su le livrer en temps et en heure. Mais voilà. Tu veux bavarder? Ok, très bien. Allez, à demain. Ciao. Yay! Okay.